Hop là. Imaginez Pokémon Go dans l'univers de Jurassic Park. C'est exactement ce qu'on va tester aujourd'hui, ça s'appelle Jurassic Park Live. Salut à tous. Alors Jurassic Park Live, il est sorti il y a quelques jours, mais personne n'en a parlé, gratuit sur iOS, sur Android. Il présente beaucoup de points communs avec Pokémon Go, il a quelques petites différences, des points positifs, des points négatifs. Je l'ai testé 1 heure ou 2 et je me suis dit qu'il fallait vous en parler. À tout moment de la vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce jeu. En fait, je suis pas chez moi, je suis à Paris, je suis dans un hôtel, j'ai rendez-vous dans 15 minutes super loin. On se dépêche. Donc on est ici en plein Paris, comme vous pouvez le voir en fait l'application elle se base sur Google Maps comme Pokémon Go. Ce qu'on voit également c'est qu'on a des dinosaures à proximité, c'est les dinosaures qu'on va capturer dans quelques instants. Et juste à côté des dinosaures vous pouvez voir qu'il y a un cube, c'est un point de ravitaillement, c'est comme les Pokéstop. On va devoir s'approcher. En gyro-roue toujours. On est désormais assez proche, qu'est-ce que vont nous donner les points de ravitaillement? Principalement des fléchettes, c'est ce qui va remplacer les Pokéballs, des pièces comme j'ai eu là et d'autres petites récompenses. Ah bah j'ai eu des fléchettes, tiens. Maintenant ce qui va nous intéresser le plus ça va être la capture des dinosaures. Alors il y en a plus d'une centaine qui sont annoncés. En plus de pouvoir en capturer, on va pouvoir en fusionner, en créer des nouveaux. Et il est prévu qu'il y en a encore beaucoup plus qui vont arriver par la suite. Voici comment ça se passe au niveau de la capture d'un dino. Alors contrairement à Pokémon Go, on n'a pas besoin d'être juste à côté. On peut être un peu plus loin parce qu'on lance pas des Pokéballs. On va lancer des fléchettes grâce à un drone. Regardez, je vais cliquer sur celui-ci. Je vais faire décoller mon drone. En haut à gauche, on peut voir le nombre de seringues que j'ai à ma disposition. En haut à droite, on peut voir la batterie du drone. On a un temps limité pour capturer le dinosaure. Plus on est loin, en fait, moins on aura de batterie pour démarrer. C'est plus intéressant d'être proche du dinosaure pour le capturer. Et ce qu'on va devoir faire, c'est à l'aide du viseur, en fait, se déplacer et viser le plus proche possible du milieu pour gagner des points d'ADN. Pour gagner un dinosaure, en fait, il faut un certain nombre de points d'ADN, généralement 50 pour des dinosaures communs. Et plus on tapera près du centre, plus on aura une chance de coup critique et donc gagner plus de points d'ADN. Allez, on commence. Il bouge pas tant qu'on l'a pas frappé une fois. J'ai fait un coup critique, j'ai gagné 12 points d'ADN. Hop, encore un coup critique. Hop, pas de coup critique, j'ai gagné que 6 points d'ADN. Pas facile de tenir la caméra en même temps. Hop, 5 points d'ADN. En gros, il faut faire 4 coups critiques plus un coup normal pour l'avoir du premier coup. Voilà, le temps est écoulé, j'ai eu 43 points d'ADN. Ah bah lui c'était un dinosaure à 100 points d'ADN. Voilà ce qui concerne la capture des dinosaures et la carte. Ici j'ai mon équipe de dinosaures que j'ai réussi à débloquer grâce aux points d'ADN suffisants. Là j'en ai encore d'autres à créer, donc je vais vous montrer comment ça se passe, c'est très simple. J'ai assez de points d'ADN, j'appuie sur créer et je vais créer un Euoplocephalus. Encore un nom compliqué hein. Chaque dinosaure a des caractéristiques spéciales: santé, vitesse, armure, dégâts, chance de coup critique. Mais en plus de ça on a des capacités spéciales qui vont nous servir dans les combats. C'est un des gros points forts je trouve de Jurassic World Live, c'est que les combats sont un petit peu plus stratégiques que dans Pokémon Go. Au niveau de la réalité augmentée, puisqu'il s'agit d'un jeu qui est en réalité augmentée, je trouve que la fonction principale elle est un petit peu naze. Il s'agit tout simplement de voir ces dinosaures en réalité augmentée. Par exemple si je clique sur mon stégosaure que j'ai depuis un petit moment, hop, je vais pouvoir le voir en réalité augmentée, taille réelle peut-être. Alors là je scanne le sol, voilà, et là on va pouvoir s'approcher de lui et un petit peu tourner autour de lui. Ça c'est assez sympa, c'est mignon. On voit qu'il y a mes pieds, on voit qu'il y a ma gyro-route. Il est bien en face de moi, mais bien sûr pas dans la vraie vie, vous vous en doutez. À partir de là on peut le prendre en photo et le filmer pour le montrer à ses potes par exemple. Et on peut faire ça avec tous ces dinosaures. Là j'en ai un beaucoup plus petit. Je suis obligé de me baisser, ça nous permet de voir un petit peu leurs différentes tailles. Ça nous permet un petit peu de voir leur carapace, leurs pics, leurs dents. C'est cool, mais en fait c'est pas vraiment une fonctionnalité du jeu puisque ça sert à rien, si ce n'est à voir les dinosaures que vous avez capturés. Pour faire évoluer un dinosaure on le fait avec ses pièces, tout simplement. Une fois qu'on a encore une fois récolté assez de points d'ADN, on clique dessus, il gagne soit des dégâts, soit de la santé, soit de l'armure, etc. Ce qui sera encore une fois utile pour les combats. Bon je parle, mais j'ai oublié que j'étais en retard pour mon prochain rendez-vous avec des potes. Heureusement qu'on file, je suis dans la bonne direction. Bon je vous cache pas que c'est super pratique d'avoir une gyro-roue pour ce type de jeu. Comme tu dois pas mal te déplacer, on va pas dire que c'est utile aux flemmards, on va dire que ça permet d'être plus efficace. Bon, on va boire un coup. Je suis avec Hugo de la chaîne Morgan VS. Bonjour. Bon, c'est très moche notre fond, mais je vous montre quand même l'endroit, il est cool. C'est quand même plus beau de ce côté-ci. Hein. Du coup, ça sera la première chaîne française à parler de Jurassic World parce que vraiment tout le monde s'en fout. T'es un rageux de toute façon. Oui, c'est ça. Voici les dinosaures. Tu vois, j'en ai plein des dinosaures. Ok. Attends, j'ai oublié d'enregistrer l'écran. J'en ai capturé 8. Ils ont tous un coup spécial qui va leur servir en combat. Mon Stegosaure, ce qu'il a le Tagomizer qui va réduire la vitesse de l'ennemi de 50% pendant 3 tours, ce qui va nous permettre de frapper avant l'ennemi. Des fois c'est décisif. Mon Nenosaure par exemple, lui il a 33% de chance d'étourdir l'adversaire. Donc ça c'est cool, ça nous fera un tour gratuit sur l'adversaire. Je te propose qu'on voit tout de suite à quoi ressemble le système de combat. Et ça ne sera pas contre moi parce que ça se télécharge toujours. Mais par contre tu fais bien de préciser, on va jouer contre un vrai joueur. On est dans l'arène, on doit battre 3 créatures adverses. Bonjour, vous faites du jus d'orange pressé s'il vous plaît? Moi je prends un coca.
va se dépêcher parce qu'on a un certain temps pour jouer à chaque tour. Donc je vais invoquer par exemple mon dinosaure qui a le plus de vie, mon Majingazor. Ah bah je tombe aussi sur un Majingazor inverse qui a un peu plus de vie, donc il doit être plus fort. C'est du tour par tour, donc on choisit chacun notre action et après le dinosaure le plus rapide fera son action en premier. Et là on le voit tout en haut, c'est l'ennemi qui est le plus rapide. Il commence par me faire son coup spécial, qui lui ajoute un bouclier par contre, et moi j'ai fait exactement la même chose. J'ai fait mon coup spécial, donc on a tous les deux un bouclier supplémentaire. On continue d'attaquer. Bah tu prends ce que tu mérites là. Ouais, là il vient me le démonter. Tu as pris l'avantage, non? Oh ouais. Ah. Attends, si je fais un coup critique là je peux le niquer. Il attaque en premier et il me défonce. Mais ce n'est pas grave puisque je peux invoquer mon second dinosaure, qui est mon Néniosaure qu'on a vu tout à l'heure. On est plus rapide que l'adversaire sur ce coup là, on le voit avec les flèches en haut à gauche. L'adversaire change son dinosaure. Pour mettre le même que toi. Oh là, cette séquence nulle. Mais oui. Donc je vais essayer de l'étourdir et si j'y arrive, je suis bien. Tu arriveras à prendre l'avantage. Putain, il m'a étourdi. Putain, il a gagné un coup d'avance. Je suis toujours étourdi. Je suis pas bien. Je viens de finir. Ah, c'est chiant qu'ils mettent les mêmes dinosaures que toi. Bon, je vais donc choisir mon dernier dinosaure. En espérant que ce soit pas le même. Ouais. Mon Ninzadacus. On a une autre boisson à la tienne. Alors là, ma frappe spéciale, c'est augmenter mes dégâts de 50% pendant 3 tours. Je continue sur des attaques normales. Oh, pas mal, bien joué. Je l'ai déglingué. Sur un malentendu, tu peux l'avoir. Sur un malentendu, non, parce qu'il lui reste encore 2 dinos et moi c'est mon dernier, tu vois. T'es sûr? Mais non, il en reste pas 2. Ah si, il a changé tout à l'heure. Oh, j'ai accès au jeu, c'est incroyable et magique. Et moi j'ai perdu. J'espère qu'on m'entendra bien dans la vidéo. Tu parles assez fort quand même plus que moi. Moi dès que j'allume la caméra, mon volume de voix il augmente x 10. Bah là j'ai plus d'oreilles. Il me restait 2 choses à vous montrer. La première c'était la fusion de dinosaures. C'est ceux qui sont en violet en fait. À chaque fois il nous en faut 2 de base. Ici par exemple il nous faut un Néniosaure, je l'ai, et un Ninzadacus. Par contre il faut qu'ils soient niveau 5, ils sont pas encore niveau 5 donc je vais devoir les upgrader avant de pouvoir les fusionner. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est pour moi le point faible de ce jeu, c'est le système de VIP. Quel est donc ce système de VIP? Et ben en fait c'est un système qui va t'offrir certains avantages dans le jeu. Il va te permettre d'envoyer ton drone plus loin. Ton drone c'est ce qui te permet de capturer les dinosaures, augmenter sa durée pour qu'il y ait plus de batterie, avoir plus de chances d'avoir plein de points d'ADN. Par contre l'abonnement coûte 10 € par mois. Ah ouais, ça commence à faire beaucoup. Tu auras aussi sur les points de ravitaillement un peu plus de bonnes récompenses, mais je trouve que c'est le gros point faible du jeu où il y a plein d'argent à dépenser pour gagner des dollars qui vont nous permettre d'acheter des pièces d'or, qui vont nous permettre d'acheter des seringues. C'est un peu, je pense, à mon sens, un pay to play, voire un pay to win. Sur iPhone 10, on ne voit pas le haut du texte parce qu'il est caché par l'encoche. Oh voilà. Les cons. Et ça c'est dommage. Oh les cons. C'est une vidéo totalement improvisée. D'habitude, c'est pas comme ça, mais là, c'est comme ça. C'était un plaisir de vous faire cette vidéo. Je serais ravi d'avoir votre avis. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez encore plus de similitudes ou de différences avec Pokémon Go que j'ai un petit peu loupé? Est-ce que vous allez y jouer? Et quand est-ce qu'arrivent nos amis? Ils ont une demi-heure d'avance. Je sais pas, c'est chaud. Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures les geeks. Et n'oubliez pas que s'il est vite un jeu, alors amusez-vous bien. Ciao. Et je mets ta chaîne, abonnez-vous à sa chaîne. Ah, super. Ah, nique sa mère, il pleut. Ça coule. Le déluge. C'est le déluge. Ah, je te jure, là c'est tout trempé. J'ai pas fini le saucisson.